Salut à tous les amis, c'est Yugs. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 10 plus grands succès de la carrière de Michael Jackson. Des succès, il en a eu énormément puisque c'est l'un des artistes les plus importants de l'histoire. Nous, on va se concentrer uniquement sur les plus marquants. On commencera par son moins grand succès, donc je le mets entre guillemets, bien évidemment, et on terminera par son plus grand chef-d'œuvre. Même si vous connaissez bien le personnage, c'est sûr que vous allez apprendre des choses. On est parti. Tout de suite, numéro 1, We Are The World. We Are The World de 1985, c'est une chanson caritative absolument emblématique. Donc elle a été écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. L'idée originale, elle venait du chanteur engagé Harry Belafonte. Michael Jackson, grâce à sa notoriété, il a réuni 45 des plus grandes stars américaines. Il les a fait venir sur le projet. L'objectif, c'était de lutter contre la famine en Éthiopie et même plus largement en Afrique. Au final, le morceau, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Il a permis de récolter plus de 63 millions de dollars. We Are The World, c'est devenu un symbole mondial d'espoir et de solidarité. Le projet, il a donné naissance à un hymne planétaire et un hymne qui continue aujourd'hui d'inspirer de nombreuses actions caritatives dans la musique. Numéro 2, You Are Not Alone. You Are Not Alone de Michael Jackson, c'est une ballade R&B emblématique. La chanson, elle a été écrite et composée par R. Kelly. Le titre, il a marqué l'histoire de la musique puisque c'est le premier titre qui est entré directement au Billboard Hot 100 américain. Donc il est entré à la première place et tout ça dès sa sortie en 1995. Le Billboard Hot 100, si vous ne savez pas, c'est le classement officiel des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. On l'actualise chaque semaine. Il va se baser sur les ventes, le streaming et les diffusions radio. Bon, bien sûr, en 1995, il n'y avait pas encore de streaming. You Are Not Alone, c'est pas vraiment une chanson caritative comme peut l'être We Are The World, mais elle véhicule quand même un message de réconfort, de soutien et de solidarité face à la douleur et la solitude. Le clip, il montre Michael Jackson presque nu avec sa femme de l'époque, Lisa Marie Presley, et on peut le dire, il a eu presque autant d'impact que la chanson. Numéro 3, Air Song. Air Song de 1995, c'est également l'un des hymnes les plus puissants de Michael Jackson. Donc cette fois-ci, il s'est intéressé à l'environnement et à la planète. Au travers de paroles fortes, la chanson dénonce les dommages causés par l'homme, que ce soit la déforestation, la pollution, les guerres, les souffrances animales ou encore la disparition des écosystèmes. Le message, il va même au-delà de l'environnement. La chanson, elle a rencontré un grand succès commercial et notamment au Royaume-Uni puisqu'à l'époque c'est devenu le single le plus populaire. Her Song a beaucoup marqué les esprits lors des Brit Awards en 1996. Invité de la soirée sur scène, Michael Jackson a livré une prestation inoubliable. Son interprétation est souvent citée comme la plus iconique de l'histoire des Brit Awards. Alors forcément, ça a beaucoup renforcé son message engagé. Numéro 4, le Super Bowl de 1993. Transition parfaite puisque là aussi on va parler d'une performance live. Le show de mi-temps du 27e Super Bowl, il a eu lieu le 31 janvier 1993 en Californie. Michael Jackson en était la tête d'affiche. L'audience a atteint environ 133,4 millions de téléspectateurs aux États-Unis, un record historique pour l'époque puisqu'il a été notamment détrôné par Kendrick Lamar. Michael Jackson, ce soir-là, il a interprété un medley de ses plus grands titres. La fin de son show était clairement humanitaire. Un chœur de plus de 3000 enfants de Los Angeles a chanté We Are The World. Pour finir, Michael Jackson, il a interprété Heal The World, entouré d'un globe géant. Souhaitant toucher le plus de téléspectateurs possible, il avait exigé que son spectacle soit diffusé dans plus de 120 pays. Le spectacle de mi-temps de cette année-là, en 1993, a marqué un tournant bien évidemment dans l'histoire du Super Bowl. On va dire qu'à ce moment-là, c'était plus une simple fanfare, mais vraiment un show légendaire qui, grâce à lui, est resté gravé dans les mémoires. Numéro 5, Noir ou Blanc. Black or White, c'est une chanson qui a été écrite et produite par Michael Jackson. Sur cette chanson, il était en collaboration avec Bill Bottrell. Black or White, elle est issue de l'album Dangerous, qui date de 1991. La chanson, c'est un hymne à l'égalité. Elle affirme que la couleur de peau ne doit pas empêcher l'union entre les peuples. Son clip, il est quand même assez spectaculaire, on va dire au moins sur le plan visuel. Il mélange des danses, des costumes et des scènes
scène qui représente différentes cultures. Il utilise également des effets de morphing, ça permet de fondre des visages d'ethnies différentes. L'objectif, c'est de symboliser la ressemblance entre les humains. Diffusé simultanément dans 27 pays différents, le 14 novembre 1991, le clip il a été visionné par au moins 500 millions de téléspectateurs, et tout ça lors de la première mondiale. Donc je peux vous le dire, c'est un record absolu pour la première d'un clip à l'époque. Numéro 6, Smooth Criminal. Smooth Criminal, la célèbre chanson de Michael Jackson. Cette chanson, elle est célèbre non seulement pour sa musique entraînante, mais aussi pour sa danse emblématique avec le fameux lean, donc il défie la gravité. Dans le clip, on retrouve Michael Jackson et ses danseurs qui s'inclinent à 45 degrés vers l'avant, donc un angle impossible à atteindre pour une personne normale. Le secret du mouvement, il réside dans une chaussure innovante, elle a été créée et brevetée par Michael Jackson et son équipe. Le talon, il est cranté en forme de U, il peut se fixer sur la scène à une tige métallique. La fixation, elle permet de bloquer les pieds au sol et de projeter le corps en avant sans bien évidemment perdre l'équilibre. Au-delà du lean, le clip, il présente une chorégraphie dynamique et innovante. On va dire que chaque geste contribue à une ambiance mystérieuse et cinématographique. Les pas de danse, ils sont extrêmement reconnaissables puisqu'ils ont influencé des générations de danseurs. Numéro 7, Bad. L'album Bad de Michael Jackson, il est sorti en 1987. L'album Bad, il a accompli un record historique puisqu'il a produit 5 singles consécutifs numéro 1 au Billboard Hot 100, donc un exploit inédit pour l'époque. Les 5 titres qui ont atteint la première place du Billboard sont bien évidemment Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror et Dirty Diana. Ce record, ça a établi un nouveau standard dans l'industrie musicale, ça l'a confirmé aussi comme la superstar absolue des années 80. Michael Jackson, il était capable de produire hit après hit. Son exploit, il est resté inégalé pendant 25 ans. C'est Katy Perry en 2012 qui a égalisé son record avec l'album Teenage Dream. L'album Bad, il s'est vendu à environ 40 millions d'exemplaires dans le monde et c'est son deuxième album le plus vendu. Numéro 8, Beat. Beat, c'est une chanson de l'album Thriller. Elle est sortie en single le 21 février 1983. Pour Beat, Michael Jackson souhaitait créer un morceau rock capable de toucher un large public, pas seulement les amateurs du genre. Sur la suggestion du producteur Quincy Jones, Michael Jackson s'est associé au guitariste Eddie Van Halen qui a joué le solo. Van Halen, il a accepté le projet sans demander la moindre rémunération. Il a fait son travail et il s'est même permis d'arranger une partie du morceau. Donc le résultat, c'est la fusion parfaite entre deux styles de musique, à savoir le rock et la pop. Ça a notamment contribué à briser les barrières musicales de l'époque. Beat, bien évidemment, a atteint la première place du Billboard Hot 100 et a remporté 2 Grammy Awards en 1984. Le riff et le solo de guitare électrique de Van Halen ont été enregistrés en seulement une demi-heure. C'est l'un des passages les plus mémorables de l'histoire de la pop. Numéro 9, Billie Jean et le Moonwalk. Le fameux Billie Jean et son Moonwalk, un des moments les plus légendaires de l'histoire de la musique. Le 25 mars 1983, à Pasadena en Californie, Michael Jackson célébrait les 25 ans de la maison de disques Motown, donc lors du Motown 25, le Motown 25. Pour la première fois en public, il réalise le Moonwalk, un pas de danse qui deviendra par la suite le plus emblématique de sa carrière. Il faut savoir, et ça vous le savez peut-être pas, mais le mouvement il existait déjà dans les années 70. Il l'a appris auprès du chorégraphe Jeffrey Daniel, mais il l'a perfectionné lui-même. Sa performance, elle a été diffusée le 16 mai 1983 à la télévision, devant plus de 47 millions de téléspectateurs. Ça a marqué un tournant dans la popularité du Moonwalk, et j'ajouterais que le Moonwalk, encore aujourd'hui, fait résonner sa légende. Et numéro 10, le dernier, pour finir, qui on va dire est le plus grand succès de sa carrière. Thriller, c'est un album qui est sorti en novembre 1982, c'était son 6e album studio. L'album, il est certifié 34 fois platine aux États-Unis, donc ça représente environ 34 millions de ventes. Et concernant ses ventes mondiales, on les estime à plus de 70 millions d'exemplaires, ce qui fait que c'est l'album le plus vendu de tous les temps. Thriller, il a dominé tous les classements, il est notamment resté 17 semaines consécutives à la première place du Billboard 200. Le Billboard Hot 100, c'est le classement des singles, le Billboard 200, c'est le classement des albums. Le clip Thriller, il a été réalisé par John Landis. Diffusé en 1983, il est considéré comme l'un des premiers courts-métrages musicaux. Il a révolutionné l'industrie du clip car il intégrait à la fois cinéma, danse
et narration. Son clip, il a non seulement propulsé l'album, mais il a également contribué à ouvrir MTV aux artistes noirs. En 1984, l'album a remporté 8 Grammy Awards, dont ceux de l'album de l'année et même de l'enregistrement de l'année. Donc c'est un exploit absolument retentissant. L'album il est aujourd'hui inscrit au National Recording Registry de la Bibliothèque du Congrès. Ça souligne son importance culturelle mais également son importance historique. Plus qu'un simple album, Thriller c'est un phénomène qui a transformé la musique et la culture pop mondiale. Voilà du coup pour les 10 plus grands succès de la carrière de Michael Jackson. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle est votre musique favorite de Michael Jackson. Moi ce serait peut-être Billie Jean ou Beat, je sais pas encore. Voilà, j'aime bien les deux. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne mais également activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt les amis dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Les enfants de la secte ne vont pas à l'école, ils reçoivent une éducation très limitée. Bon par contre l'éducation sexuelle elle est omniprésente et tout ça peu importe l'âge. Selon certains témoignages, plus de 10 000 enfants seraient nés de cette secte.